sur la création de ce GIP, on ne peut quand même pas dire que ça n'a pas été annoncé et travaillé, puisque ça a été fait à 2 reprises. La première fois par le président Wauquiez à l'Institut Life, en présence du campus de Groisy, qui sont les 2 centres de formation régionaux qui ont candidaté pour être les porteurs en Auvergne-Rhône-Alpes de ce Centre national d'excellence. Ça a été aussi annoncé par le président de la République, donc passé dans les différentes presses régionales et nationales. Et ce travail a été réalisé depuis très longtemps avec des va-et-vient et des travaux portés notamment par la commission formation-apprentissage. Donc évidemment, on était dans une phase jusqu'à présent de travail, de rédaction de statut, ce qui n'est pas le plus drôle, mais ce qui est le plus fondateur pour être en capacité demain d'avoir un GIP qui fonctionne. J'allais dire que le travail il commence maintenant. Il fallait d'abord regrouper les fédérations professionnelles pour qu'elles soient en capacité d'intégrer ce GIP, qu'elles voient un intérêt. Et l'intérêt, pour répondre à Madame Aubois, il est double. C'est à la fois de préparer des personnes qui sont en capacité demain, dans la filière qu'ils souhaitent, des concours nationaux ou internationaux, que ce soit des professionnels déjà installés comme des jeunes en formation. D'ailleurs, très souvent, les équipes sont mixtes. Vous avez des professionnels et ce qu'on appelle des commis qui portent une équipe. Et donc, c'est véritablement l'ensemble des centres de formation d'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont impliqués. J'allais dire pas que. Ils peuvent aussi venir d'ailleurs. Et le deuxième intérêt de ce centre, c'est véritablement d'avoir un centre de formation qui ne soit pas un centre de formation et d'apprentissage, mais bien de préparation à des concours qui seront choisis par les fédérations pour porter une équipe dans des concours nationaux ou internationaux. Pourquoi nationaux ou internationaux? Parce que vous avez des filières professionnelles qui ne sont pas à la même maturité en termes de concours. Sur certaines filières, on peut déjà aller sur des concours internationaux, le Bocuse d'Or par exemple. Sur d'autres filières, ça peut permettre aussi de créer des concours nationaux qui n'existent pas encore. Tout ce travail, il est en train de se faire et il est en gestation avec les fédérations professionnelles auxquelles on a véritablement envie de donner la parole. Et j'allais dire, chacun sa responsabilité, à elle le choix des concours et de la maturité des filières pour savoir comment on avance et à quel rythme, et à l'État, à la région, d'assurer la structure et les financements associés pour que les équipes puissent travailler correctement. Ce que disait Catherine Laforêt est tout à fait juste. Aujourd'hui, on est très en arrière de ce qui peut se passer dans d'autres nations en termes de gastronomie, alors qu'on est là, le pays de la gastronomie, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de structure associée, comme on l'a pour le football ou le rugby, sur la gastronomie. Et il y aurait beaucoup d'autres sports ou même d'autres domaines qui pourraient avoir la même chose. Et donc, on arrive sur des concours. Quand c'est porté par des structures privées, ça peut fonctionner. Et sur d'autres filières, ça ne fonctionne pas. L'idée est d'être compétitif et de montrer l'image de la France à l'international. C'est véritablement une visibilité. Et c'est là qu'on parle de marque. Ce n'est pas la création d'une marque de qualité, c'est la création d'une marque française filière de la gastronomie qui peut permettre d'aller à un concours, quel qu'il soit, dans quelconque des filières qui existent. Donc c'est véritablement le travail. J'allais dire, ce vote de statut, même si ça peut sembler pour le coup statutaire, c'est une fondation du travail qui devrait être fait et qui sera ensuite réalisé au sein de ce GIP, auquel la région, l'État et les fédérations professionnelles prendront toute leur part. Et vous aurez évidemment un rendu compte des travaux de ce GIP dans le cadre des commissions et puis de l'Assemblée, si vous le souhaitez, sans aucun souci. On va prendre l'étude des amendements. Le